C'est pas ce qu'on nous a vendu, c'est pas ce qu'eux-mêmes veulent. Donc pour moi, toute deuxième place serait une forme d'échec. Et non-qualification, n'en parlons pas. Mais vous disiez, est-ce qu'il faut un tirage corsé ou pas? Non, c'était un peu la discussion d'hier soir. Et je sais pas, certains chroniqueurs, Alex Verdier, pour se dire, ils survolent tellement la Ligue 1, même il y avait Didier Roustan qui disait, ça serait vachement bien qu'ils aient un groupe corsé, parce que quand ils arrivent en général dans les matchs à élimination directe, quand ils sont poussés dans le retranchement... Non mais là c'est un peu moins. De même qu'il y a Avec la Coupe du Monde qui s'immisce dans la saison, ça va couper le rythme de l'équipe. C'est vrai. C'est un peu moins vrai que par les saisons passées. Mais de même qu'il y a des matelas à mémoire de forme, il y a des matchs à mémoire de forme. C'est-à-dire que même s'il va y avoir une Coupe du Monde qui va un peu rebattre les cartes, voire complètement rebattre les cartes, parce qu'on ne sait pas dans quel état vont revenir les vaincus et les vainqueurs, tu as quand même le souvenir, si tu as fait des très bons matchs contre la Juve, il y en aura deux, notamment là-bas. Si tu fais des très bons matchs, ça te reste en mémoire. Et ça te reste comme une espèce de guide c'est quelque chose que tu as réussi dans ta saison, tu peux t'appuyer là-dessus. Puisque quand tu sais que quand tu vas à Clermont, quand tu vas à Lille ou quand tu reçois à Lorient ou Brest, tu sais que de toute façon, ce 4-6-0... Dans le passé, ils ont réussi à faire des trucs dans les matchs de poule et ça n'a pas été répercuté sur les matchs à élimination. Pas toujours. Donc c'est pas forcément une règle, quoi. C'est pas toujours une règle, mais je préfère qu'ils aient l'idée de frapper fort d'entrée pour continuer, même s'il y a cette coupure. Même si, encore une fois... Moi, je suis pas d'accord. Juste, on tourne autour d'un truc, c'est en quoi cette première phase prépare-t-elle un éventuel sacre? Non, mais jamais. Non, mais les certitudes dans le jeu. Mais en rien. Jamais. Si, si, non, mais on était. Le Real, c'est pas en huitième qui va gagner. Le Real en huitième, c'est pas qui va gagner en quart, c'est pas qui va gagner en demi, c'est pas qui va gagner en finale. Parce que le Real est miraculé à chaque tour. Le Bayern, quand le Bayern gagne en 2020, ils jouent Tottenham, Olympiakos et l'Étoile Rouge de Belgrade. Ils font 6 sur 6, ils prennent 18 points, ça n'a rien à voir après avec la phase. Damien rappelait qu'en plus avec la Coupe du Monde, on a deux. Oui, ils sont champions à la fin. Est-ce que vous démontrez? Enfin, moi, je serais plutôt non, mais je reprends l'exemple de tout à l'heure, la démonstration avec Liverpool et Naples quand le Paris Saint-Germain sur la saison 2018-2019. Ils ont passé 4 mois à être tendus. En quoi ça leur a servi? À rien du tout. Ça n'a pas empêché le crash en huitième de finale contre Manchester United. Et en plus, comme disait donc Damien, on est à deux saisons en une. Donc finalement, il y aura une telle coupure que finalement, c'est deux choses différentes. Il n'y a pas de règle. Tu as des équipes qui commencent très bien et qui vont au bout. Tu as des équipes qui commencent très bien et qui sont éliminées en huitième. Tu as des équipes qui commencent très mal, qui se qualifient à l'arrache et qui vont au bout quand même et gagnent la Ligue des Champions. Il n'y a pas de règle pour ça. La fragilité psychologique du PSG dès les matchs coup près, je trouve que c'est mieux d'arriver avec un petit matelas, un petit bagage. Moi, je pense que ça peut s'imposer face à des équipes comme la Juve ou Benfica, peut donner de la confiance. Ça présage de rien pour la suite. Mais c'est pas le problème du PSG, la confiance. C'est le contenu. Moi, je pense que s'ils gardent cet équilibre collectif et cet état d'esprit, il n'y a aucun souci à se faire pour eux. Pourquoi Parce qu'après, les individualités, elles sortent après. C'est quand même bien qu'ils puissent se confronter à des équipes un peu plus fortes que Francfort, que Leipzig. C'est pour ça que c'est un peu mieux, mais ne pas non plus se mettre en danger et tomber dans le groupe de la mort. Joue l'état d'esprit collectif. Pourquoi, à la 60e du match à Madrid de retour, il s'effondre? Non, mais là, c'est pas pareil. Parce que moi, ce que je trouve qui change cette saison, alors je ne sais pas ce qui s'est passé, si pour une fois, le directeur sportif et l'entraîneur, ils sont dans la même osmose, et qui diffusent aussi ce message, parce que c'est pas arrivé comme ça, en claquant de doigts. Je pense qu'ils diffusent ce message depuis qu'ils sont arrivés. Et je n'ai pas vu ce PSG dans les années précédentes. Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'un PSG qui commence de la première à la 95e et qui joue de la même manière. C'est ce qu'on le reprochait, c'est ce qu'on disait par exemple. Oui, tu l'avais aussi un peu avec Laurent Blanc. D'ailleurs, tu l'avais avec. Tu l'as dans les grands clubs. City fait ça, Bayern fait ça, le Real fait ça, c'est-à-dire qu'il commence et il joue pareil tout le match. Et à 2-0, 3-0, moi, j'ai pas le souvenir, ou peut-être un peu plus lointain, de voir un PSG avec cet état d'esprit-là. Je suis d'accord avec toi. Donc s'il continue comme ça, il n'y a pas de souci. L'élimination contre le Real n'est pas, pour moi, oui, mais il n'y a pas eu ça avant. Un défaut collectif. Il n'y avait pas eu ça avant. Non, là, en fait, c'est le président. Et s'il est président, c'est qu'il prend un peu de hauteur. Vous nous parlez de la lecture simplement du match. Ouais, d'un match. En fait, Jo vous rappelle, juste on a rarement vu le Paris Saint-Germain avoir une méthode toute une saison. Il y a eu quelques grands matchs, mais sur un football de signature comme peuvent l'avoir City, le Bayern, Paris, c'est rarement ça. Et là, ce que Jo explique, c'est qu'on a l'impression de voir quelque chose émerger. Voilà, cette capacité à jouer tout le temps, mais tu pas arrêter à 3-0. Quand ils sont allés en demi-finale, parce que là, en finale, c'était le Final Eight, il y avait une coupure. Quand ils sont allés en demi-finale avec Pochettino éliminé contre City, ils continuent à faire des matchs de championnat. Non, avec Pochettino. Ah, c'est Pochettino, pardon. En demi-finale, quand ils continuent à faire des matchs pourris en championnat où ils sont bons une mi-temps, ils arrêtent à la pause, et pourtant ils vont en demi-finale. Donc parfois, être assez moyen en Ligue 1,
ils arrivent quand même à changer de décor et d'état d'esprit en Ligue des Champions. Donc, tu vois, mais je trouve que ça faut en finir avec cette culture de l'exploit, du match du grand soir. C'est un peu ce que moi, je trouve que si tu t'appuies en jouant des matchs comme ça, tu vas être beaucoup plus prêt le jour. On peut le penser. Ce que dit, c'est que j'espère que tu crées les En fait, tout le monde parle au micro sur vous, Dominique. Regardez Nicolas. Est-ce que c'est une assurance pour être... Non, mais c'est pas sûr d'aller gagner. C'est les paramètres que tu maîtrises. C'est ton état d'esprit, c'est la façon dont tu joues. Tu joues sur ton effectif, sur la façon dont tu fais jouer ton équipe. Mais ça n'a rien à voir avec l'adversité. Donc peu importe que tu aies un groupe facile ou pas facile. Le Bayern s'est fait éliminer par Villarreal l'année dernière. Je crois que le Bayern est dans cette culture-là. Dans cette culture-là du début à la fin. Ils se sont fait éliminer en 8e ou en quart par Villarreal. C'était quoi en 8e? Je trouve que ça a quand même à voir avec l'adversité. En Ligue des Champions, on les a vus passer à 5-0 à Malmö, 5-0 à Anderlecht. Et face à une adversité assez faiblarde, en définitive. Et quand la route s'est levée, c'était un peu plus compliqué. Moi, je suis d'accord sur le fait que... Mais moi, sur l'époque de Laurent Blanc, on voyait un peu quand même ça, cet état d'esprit. C'est pas un coup, moi, je trouve. Sur les débuts de saison, moi, ce que je trouve important... On était au début du projet aussi. Je trouve qu'il y a un vrai changement, là. Oui, mais je suis d'accord, tout à fait d'accord. Mais là, pour le moment, tu as un match par semaine. La Ligue des Champions n'est pas encore arrivée. Le turnover n'a pas encore eu lieu. Donc on va voir comment vont se comporter les mecs quand il va y avoir de la concurrence. Et moi je ne dis pas que c'est une assurance pour que toute la saison ça joue comme ça, mais par contre, voir ce que je vois depuis le début de saison, super. Mais c'est plus que super, parce qu'en fait, ce n'est pas une assurance d'aller gagner la Ligue des Champions. Mais par contre, moi je trouve qu'ils avaient un petit déficit physique aussi, dans les gros matchs où il y avait beaucoup d'intensité. Et je pense que d'avoir cette intensité-là, tout le match, même face à des équipes où ils peuvent en mettre 5, 6, 7, eh ben, ça va leur servir quand il y aura une adversité plus difficile en phase 2 pour aller chercher et être prêt physiquement à pouvoir relever le défi. Moi, je pense en fait. Nabil Gélit, on vous invite dans cette conversation. Je vous ai mis malheureusement, et c'était sans intention de côté, mon cher Nabilou. Du coup, je suis un peu intimidé là parce que. Nabilou, mais tout le monde vous regarde et vous écoute. En plus, je sens qu'en plus on a dit il faut. Non, mais c'est juste pour dire que mais moi en fait, je trouve que c'est important parce que en fait, c'est ce que je suis un peu d'accord avec Joe dans le sens où en fait rien ne peut te garantir le succès. En revanche, tu peux créer les conditions de ta réussite. Et le Paris Saint-Germain, au niveau du contenu, ne n'a jamais réellement créé, puisqu'on a toujours attendu que des exploits individuels, et ils faisaient peur à leur adversaire par les CV de leurs joueurs. Et c'était Pierre Boubi l'autre jour qui disait, pour le citer, quelque chose qui m'avait frappé, que j'avais trouvé hyper intéressant pour le coup. Il disait que si votre contenu est très convenable ou très bon sur la première phase de poule, et ben quand vous arrivez en février ou en mars... Vous avez des références. Il avait dit, vos temps forts deviennent plus forts et vos temps faibles deviennent moins faibles. Et je suis assez d'accord avec cette vision-là. Donc c'est pour ça que je pense qu'effectivement, ça sera important de voir un bon Paris Saint-Germain.